Donc moi je joue Louise, la mère de mon ange qui est invisible. Donc pour moi, comment Harry travaille, et surtout par rapport à la technique des scènes, même si ça peut être fatigant et long, j'aime. Parce que c'est des moments, moment par moment, et comme sous microscope presque. Et je me sens libre ou confortable dedans. Et après, je donne toute ma confiance à Harry. Je travaille déjà avec lui plusieurs fois et je lui fais confiance si ça marche ou si ça marche pas. Et j'étais trop content de retrouver Lina dans ce rôle et on a eu vraiment un bonheur infini à se retrouver ensemble et à retravailler ensemble. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'ailleurs parce qu'on s'entend vraiment bien. Et puis après, bon, donc effectivement, vu qu'on est dans le regard du personnage masculin, on ne voit que des femmes dans le film quasi parce qu'il y a juste furtivement le papa au début. If somebody loves you, it's no good unless he loves you. En fait, c'est l'image du père, l'image qu'a le héros du film, le garçon invisible, qui se souvient, en tout cas dans son imaginaire, ce qu'il se souvient de ce qu'était son père. Toute la difficulté, c'est de trouver cette femme. J'ai commencé par chercher l'adulte qui arrive à jouer avec personne, donc avec une caméra, parce que c'est la caméra qui fait les yeux de mon ange, et qui doit jouer avec une caméra, une histoire d'amour avec quelqu'un en regardant un objectif de caméra, ce qui était extrêmement difficile. J'ai quand même rencontré quelques personnes, j'ai tâtonné, etc. Et puis finalement, il y a eu la rencontre avec Fleur, qui était ouais, une sorte d'évidence, quoi. Et je sais pas, il y a eu un truc tout de suite, elle avait l'émotion, elle avait compris le personnage, elle comprenait les enjeux, et elle arrivait à directement entrer dans la configuration particulière qui était de jouer avec cette caméra, et moi qui étais caché derrière, qui donnait la réplique, etc., quoi. Donc c'était mon premier long, et c'était étonnant comme expérience. J'étais très souvent seule à l'écran, j'ai adoré ce projet, c'était super, l'équipe était super. Ouais, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est fait qui m'a beaucoup plu et j'avais hâte à chaque fois que je rentrais à Paris de revenir à Bruxelles pour continuer la suite, quoi. Je pense que ce sera la seule fois de ma vie que je jouerai avec un homme invisible. Et il fallait trouver l'adulte et l'adolescente et la petite fille qui se ressemblent et qui jouent bien. Donc, et en plus, la petite fille et l'adolescente devaient pouvoir jouer une fille aveugle. Et donc finalement, à chaque fois que j'ai trouvé la meilleure comédienne, c'était aussi celle qui ressemblait le plus. C'était une sorte de hasard hallucinant. Et même, il y a des gens qui me demandent, mais il y a combien de comédiens dans le film? Parce que tellement il y a une ressemblance, une continuité entre les trois personnes. Enfin, il y a vraiment un truc très très crédible dans le passage de la petite fille à l'adolescente à l'adulte. Alors le réalisateur c'est Harry Cleven, il est très gentil, il m'explique bien ce que je dois faire. Attendez, avant de déglinguer, je ferai bien une version, puisque là on peut faire une dernière où tu l'envoies le ballon et elle le renvoie. Comme ça on peut mettre à l'envers. C'est mini Ok, trucs qui font ça. tu vas, cette fois-ci tu vas attraper le ballon et tu vas le renvoyer. C'est surtout. Le fil se cassera pas? Bah s'il se casse c'est pas grave, c'est la dernière. D'accord. Il est chouette, il est très chouette. Ça me donne envie de continuer. J'ai pas envie que ça se termine. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Merci.